Possesseurs, bonjour, bonjour. L'entourage des possesseurs. Mais ceci bon, disons, des titres d'entourage dont je parle, c'est une manière de réfléchir. C'est une manière de voir la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on adopte comme ça ou que, non, 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 non. C'est une manière de vivre. Et je voudrais vous inviter à voir le fond de la chose parce que si nous essayons de le faire et en fait et que you know on perd le temps de la motivation est terminé, on va retourner directement là où on était. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est de nous naviguer vraiment à une altitude meilleure, à une position beaucoup plus rentable. C'est ça le but. C'est ça vraiment le but, ce que nous voulons atteindre. So, je voudrais vous encourager à voir le fond, non seulement à voir le fond, mais de rester connecté parce que c'est une manière de réfléchir. L'entourage des possesseurs, en d'autres termes, les propriétaires. Les propriétaires ou les possesseurs, c'est vraiment, ils ne cherchent pas, dans leurs habitudes, prêter ou emprunter chez quelqu'un, souvent c'est très rare. Quand ils voient une chose, ils ne disent pas que, est-ce que je peux prêter ça ou je peux avoir ça pour un temps. Non, ils veulent posséder cela. C'est une manière de réfléchir. Parce que tu es de cette philosophie qui est celui de posséder les choses. Tu prends possession de tout. Et je peux commencer à citer ici. La première chose à laquelle tu prends possession, c'est ta vie. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes désengagés, déconnectés et vraiment complètement détachés de notre vie. De sorte que les choses dont nos vies ont besoin afin de s'améliorer, on ne les donne pas. On ne les donne pas. Tu négliges ta santé, tu négliges ta ration, tu négliges tout. Pourquoi? Parce que tu penses que la, vraiment quelqu'un d'autre va le faire pour toi. Prendre possession commence d'abord par sa propre vie. Si tu peux commencer à prendre possession de ta vie, ça c'est un bon départ. Sachant que personne ne va prendre soin de ton corps si ce n'est toi, que personne ne prendra soin de ta santé si ce n'est toi, personne ne veillera à ce que tu vives longtemps si ce n'est toi. Ce que les gens peuvent faire, c'est de te confier les choses et croire que tu peux les utiliser. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de ressources dehors là-bas que nous pouvons utiliser pour maintenir et pour prendre soin de notre vie. Vous croyez que il y a certaines maladies là qu'on ne peut pas dire que ça vient brutalement. Ça nous attaque seulement quand nous négligeons notre vie. J'ai pas besoin de citer ces maladies-là. Mais quand tu es quelqu'un qui prend possession de tes choses, de ta vie et de tout ce qui te regarde, la première chose à faire, c'est de vérifier si tu es en train de faire ce que tu dois faire pour vivre longtemps. Si tu es en train de faire ce que tu dois faire pour avoir ta santé pendant longtemps. Est-ce que tu es en train de faire ce que tu dois faire pour être un homme actif pendant longtemps? La deuxième chose que les gens qui aiment posséder souvent font, c'est de prendre possession de leur famille. Ils prennent possession de leur famille. Généralement, on leur dit qu'ils sont possessifs, ils sont ceci, ils sont cela, mais c'est parce qu'ils sentent que leur famille et eux, il n'y a pas de différence. Ils traitent en fait leurs entourages, c'est comme c'est pour eux. Ils prennent possession.
Et généralement, ceux qui sont désengagés, ceux qui ne sont pas, n'ont pas la culture de posséder, ils vont critiquer ce genre de personnes parce que quand la personne est en train de prendre des initiatives dans l'avantage de la famille, ils vont commencer à tacler la personne. Pour dire que pourquoi tu m'as pas demandé, moi je veux pas ça comme ça, je machin et tout. Et il y aura toujours des problèmes parce que tu te retrouves avec une personne qui ne prend pas possession, qui ne veulent pas prendre possession. Ça, c'est des vérités qui sont là. Parce que la deuxième chose auquel il faut prendre possession, c'est ta famille. Prends possession de ta famille. Si tu es dans une relation, sois engagé. Prends possession de cette relation. Si tu es dans une amitié, prends possession de cette amitié. Sois engagé. Ne fais pas si comme c'est seulement l'autre qui doit investir ou c'est seulement l'autre qui doit investir, qui doit s'impliquer. Tu dois aussi prendre possession et te battre pour cette relation, pour cette amitié, pour cette famille. Quand il y a des gens qui viennent de dehors pour dérober ta famille, dérober ton amitié, dérober ta relation, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas une personne qui possède, qui prend possession ou qui possède un possesseur, si tu n'es pas une personne qui aime être propriétaire de ces choses, la première chose que tu vas faire, c'est de te désengager, de quitter, c'est d'abandonner. Oh, il y a trop de gens qui font ça. Trop de gens. Non seulement que c'est enfantin, c'est minable et ça ne paye jamais. Ça va finir par laisser des trous sur ta vie. Ça va finir par laisser des trous et des vides et des choses auxquelles, des choses à laquelle tu devrais déjà te battre et tu as arrêté de te battre et que tu as perdu ces choses. On a vu plein de gens qui ont abandonné des relations. Au lieu de se battre pour cela, ils ont abandonné des relations. Et cela les a échappés. Cela les a échappés. Ils ont perdu ça pour toujours. Pourquoi faire vraiment quelque chose de temporaire une douleur permanente? Une douleur permanente. Les gens qui ont abandonné des relations, qui étaient des relations nécessaires, des relations vraiment de succès, des relations importantes dans leur vie, parce que quelqu'un est venu rôder et on ne sait pas les motivations de cette personne. Est-ce que cette personne est venue juste pour vraiment te mettre en ruine? Non, parce que tu as une mentalité de vraiment qu'on doit tout te servir sur le plateau, tu as abandonné et tu as laissé et tu as perdu. Yeah. Ça arrive très souvent de nos jours. Beaucoup de gens ne connaissent pas se battre. Ils connaissent pas prendre possession. Si tu vois ça comme une relation qui t'appartient, la première chose que tu vas faire, c'est de te lever et d'aller à l'affront. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, je veux comprendre. Et prendre possession, prends ta place. Mais beaucoup de gens, malheureusement, abandonnent très vite. Ça, c'est une mentalité qui a été cultivée dans la génération passée là et cette génération. Et on veut que tout soit servi sur le plateau. Ce n'est pas, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Tu dois te battre. Les possesseurs, c'est des gens qui se battent pour leur propriété. Les gens qui se battent pour leur environnement. Les gens qui se battent pour ce qui les appartient. Arrête de forfait ta vie. Arrête de forfait tes relations. Arrête de forfait tes biens aux autres. Il ne veut pas payer, il faut le laisser. Dieu va prendre soin de ça. Quel Dieu? Dieu te fait confiance pour prendre soin de ça. Toi, tu renvoies la responsabilité à Dieu pour prendre soin de ça. Si Dieu te l'a donné, c'est parce qu'il sait que toi, il faut que toi, tu prends soin de ça. C'est à toi qu'il a donné. Il faut que nous changions notre mentalité de devenir des possesseurs, de devenir des gens qui, en fait,
prennent des responsabilités. Alors, le dernier point, la dernière chose, pour donner seulement 3 points, que la personne prend possession. La personne prend possession de ses finances. La personne prend possession de ses finances. Si tu ne sais pas que tes finances, c'est à toi et que quelqu'un d'autre doit décider parce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a payé, alors là, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Et il faut que tu prennes possession. Si tu peux prendre possession de tes finances, tu peux posséder les terres, tu peux posséder des immobiliers, des mobiliers. Tu peux posséder vraiment, tu peux devenir un propriétaire de patrimoine. Mais il faut d'abord commencer à prendre soin, prendre possession. Comment on prend possession de ses finances? Commence à noter ce que tu as dépensé. Ton argent n'est pas comme de la pluie qui tombe sur la terre. C'est Dieu qui te confie. Tu es comme un intendant. On t'a donné 1000, il faut écrire dans les 1000. 2 est parti ici, de 55 c'est parti là-bas, et ainsi de suite. Et pour que tu aies un report de ce que tu dépenses pour savoir des dépenses qu'il faut éliminer. Si tu ne prends pas possession de ton argent va prendre possession de toi et tu seras constamment en train de travailler pour l'argent et il n'y aura toujours rien qui reste. Ça passe seulement entre tes mains chaudes. C'est parti. Prendre possession de ses finances, c'est de commencer à avoir un rapport crédible de ce que fait ton argent, de commencer à faire vraiment de tes finances si comme c'est les finances d'une compagnie, finances d'une société, que tu as des comptes à rendre, tu as des rapports à donner. C'est ça, prendre possession de son argent. Et si tu peux faire ça, tu seras surpris de voir combien tu peux économiser, combien tu peux garder. Tu seras surpris de voir combien de dépenses inutiles tu effectues. Tu seras surpris de constater qu'il y a des fuites d'argent que tu n'as même pas idée. Et ces fuites d'argent, tu peux fermer seulement des robinets seulement que quand tu prends conscience. C'est-à-dire quand tu as une réalité de la chose. Je voudrais vous encourager. Soyez des possesseurs. Soyez des possesseurs et créez-vous un entourage de possesseurs. Arrêtez de vivre si c'est quelqu'un d'autre qui doit venir faire des comptes pour vous. Si c'est quelqu'un d'autre qui doit se battre pour vous. Si c'est quelqu'un d'autre qui doit se mettre debout pour vous. Certains d'entre vous, vous avez perdu le mari de votre vie, la femme de votre vie, parce que vous avez vu quelqu'un qui est en train de rôder autour. Ah, donc tu as machin, ne m'appelle plus, c'est fini, il faut plus m'appeler, c'est terminé. Oh, tu as déjà abandonné comme ça là. Non, faut pas faire ça. Peut-être que c'est le ruse du diable qui, en fait, veut détruire ta vie afin que tu n'aies pas la personne qu'il faut dans ta vie. Lève-toi et bats-toi pour ta relation. Possède ta relation. Possède ta famille. Possède tes biens. Prends possession. Arrête de te désengager. Arrête de te désengager. Et crée-toi un entourage de possesseurs, des gens qui se battent pour leur vie, qui se battent pour ce qui les appartient, qui se battent pour ce qu'ils aiment. Si tu ne te bats pas pour ce que tu aimes, tu vas rester avec les choses que tu n'aimes pas. Si tu ne te bats pas pour ce que tu aimes, tu resteras seulement avec les choses que tu n'aimes pas. Parce que les choses que tu n'aimes pas, c'est ceux qui veulent rester. Ce que tu dois enlever là, c'est ce qui veut rester. Et ce que tu dois garder là, c'est ce qui veut partir. La vie est faite ainsi. Et c'est à toi de savoir cela et de prendre des initiatives. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée. Crée-toi un entourage des possesseurs, un entourage des propriétaires, afin de commencer à prendre possession de tes finances, de ta famille, de ta propre vie, afin que tu puisses réellement restructurer ta vie. Je dis que ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans un livre, c'est une manière de penser, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de vivre.
Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Excellente journée à vous. Je vous aime beaucoup. On se voit demain. On se voit demain. Allez, excellente journée. Bye bye.